Dans cet exercice, on regarde la fréquentation d'un aéroport qui au départ part avec un certain trafic, un certain nombre de passagers qu'on ne connaît pas. Il augmente de 4% la première année, puis il augmente de 6% la deuxième année, pour arriver à 354 500 passagers. La question, c'est combien est-ce qu'il y avait de passagers 2 ans auparavant? Ici, c'est assez simple, il faut simplement prendre les bonnes choses et dans le bon ordre. Et on se rappelle que la formule magique, c'est après égale avant fois coefficient. Il faut vraiment simplement penser à aller dans le bon sens. Ici, ce qui arrive après, c'est les 354 500. Et ils doivent venir de ce qu'on cherche, que je vais appeler x, qui a été augmenté de 4%, puis a été augmenté de 6%. C'est-à-dire qu'il a fallu multiplier x par 1,04, ça c'est une augmentation de 4%, puis tout ce résultat, il a fallu encore l'augmenter de 6% et donc multiplier par 1,06. C'est une petite équation où on cherche x et on obtiendra x en divisant 354 500 par 1,04 fois 1,06. Puisque si je divise à gauche et à droite par 1,04 fois 1,06, ici, il ne me reste plus que x. Et on obtient que la fréquentation il y a 2 ans était à peu près de 321 571. Voilà, si vous êtes arrivé ici sans encombre, vous pouvez passer à la suite. Pour ceux pour qui ce ne serait pas clair, une petite remarque. Peut-être que certains d'entre vous se sont dit, bien, pour revenir en arrière, je n'ai qu'à, ici, faire une diminution de 6%. Eh bien ça, il ne faut surtout pas le faire, c'est très faux. Alors on va expliquer pourquoi. On va expliquer pourquoi ça ne marche pas sur un exemple plus simple. Si je pars de 100 passagers et que j'augmente de 50%, j'arriverai, les calculs sont simples, à 150. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je diminue de 50%? Eh bien, vous vous rendez compte qu'on arrive à 75. Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas revenu sur le 100? Eh bien parce que le 70 de 50% ici s'appliquait à 100, et donc on avait une augmentation finalement de 50, tandis que le 50% ici de diminution s'applique au 150, ce qui nous fait une diminution de 75. Et donc, ce qui est très important, c'est que le pourcentage d'augmentation, le pourcentage de diminution, il faut l'appliquer à la bonne chose. Et donc, il faut absolument, pour ça, respecter l'ordre chronologique des choses, et après égale avant, fois coefficient.